Une petite fille a été trouvée inconsciente dans la neige, abandonnée par la seule personne qui aurait dû la protéger. Cette nuit-là, à la périphérie du Montana, le sergent-chef Daniel Brooks finissait sa patrouille avec son partenaire K9 Rex. Rien d'inhabituel, juste un autre corps froid et tranquille. Puis Rex s'est arrêté. Pas de commandement, pas d'hésitation, juste l'instinct tirant Daniel vers une cour sombre et silencieuse enfouie sous la neige. Daniel aurait pu continuer à marcher. Au lieu de cela, il a suivi. Et dans ce choix, guidé non par des ordres, mais par quelque chose de plus profond, une vie a été sauvée et une famille est née. Avant de continuer, dites-moi, tout dans le monde regardez-vous ce soir? La tempête a déferlé sur la périphérie de Kalispell, Montana, effaçant routes, maisons et sons sous une neige et un vent lourd, laissant la nuit froide, étroite et impitoyable. Daniel Brooks y est entré quand même. Il avançait d'un pas régulier et mesuré le long de la route mal éclairée qui bordait la forêt, son souffle visible par courtes bouffées, tandis que le vent coupait à travers sa veste d'hiver. Il était un ancien marine américain, récemment transitionné hors du service actif, se portant toujours avec une quiétude, discipliné, de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à quelle vitesse le monde pouvait devenir hostile. Les nuits comme celle-ci lui rappelaient trop des endroits qu'il préférait ne pas revisiter. Mais rester à l'intérieur avait été pire. Le silence pressait trop fort quand il arrêtait de bouger. À côté de lui, Rex avançait silencieusement dans la neige sans hésitation. Le berger allemand était plus âgé maintenant, son pas plus lent qu'il ne l'avait été autrefois, mais sa conscience ne s'était jamais émoussée. La neige saupoudrait son museau et ses oreilles, tandis qu'il scannait leurs environs, chaque sens tourné vers l'extérieur. Rex avait servi avec Daniel Outremer, entraîné à détecter les menaces cachées sous la terre et les débris. Et même maintenant, loin de tout champ de bataille, ses instincts restaient vifs. Daniel faisait plus confiance à Rex qu'à sa propre agitation. Ils avaient presque atteint le bout de la rue quand Rex a ralenti, non pas brusquement, non pas alarmé, juste assez pour que Daniel sente le changement à travers la laisse. Daniel s'est arrêté et a regardé vers le bas. Rex est resté immobile, corps incliné vers une cour sur la droite, oreilles en avant, queue basse. Sa posture était alerte, mais il n'y avait aucune agressivité en elle. Pas de grognement d'avertissement, pas d'aboiement. Au lieu de cela, Rex a fait un seul pas en avant, puis s'est de nouveau arrêté comme s'il attendait la permission. Daniel a suivi son regard. La cour était à moitié enfouie sous la neige soufflée, sa clôture tordue et partiellement effondrée. La maison derrière elle était sombre, fenêtres noires, le porche enfoui sous le blanc. Daniel a senti un serrement familier dans sa poitrine. Ce n'était pas rien. Rex ne réagissait jamais comme ça sans raison. « D'accord, » murmura Daniel, desserrant légèrement la laisse. Rex a avancé avec une urgence contrôlée, tirant Daniel à travers le portail cassé. La neige résistait à chaque pas maintenant, plus profonde et inégale. La botte de Daniel a heurté quelque chose de solide, et il a regardé vers le bas instinctivement. Il y avait une forme dans la neige, petite, trop petite. Daniel est tombé à un genou et a balayé la neige avec des mains gantées. Du tissu est apparu en premier, mince, trempé, complètement inadéquat pour le temps. Ses mouvements ont ralenti, prudents maintenant, alors que le contour sous la neige devenait indubitable. Un enfant, son souffle s'est coupé, vif et douloureux. Elle gisait face contre terre, immobile, son corps raidi par le froid. Sa veste était légère, le genre destiné au début de l'automne, pas à une nuit d'hiver du Montana. La neige avait déjà commencé à s'accumuler le long de son dos et de ses épaules, adoucissant son contour comme si la tempête essayait de l'effacer. Rex l'a atteinte le premier. Le chien s'est baissé à côté d'elle, proche mais prudent, son corps courbé de manière protectrice le long de son flanc. Il a fait un son bas et silencieux dans sa gorge. Pas de détresse, pas d'alarme, mais quelque chose proche de l'inquiétude.
C'était un son que Daniel n'avait entendu qu'une ou deux fois auparavant, toujours quand Rex reconnaissait la vulnérabilité. Daniel a avalé et a doucement roulé l'enfant sur le côté. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Son visage était pâle sous la faible lueur jaune d'un lampadaire lointain, lèvres teintées de bleu par le froid. Ses cheveux étaient emmêlés et raidis par le givre, des mèches collées à sa joue. Daniel a remarqué des contusions le long de sa mâchoire et de sa tempe, des marques sombres et inégales qui ne correspondaient pas au schéma de chute qu'il avait vu auparavant. Il s'est forcé à ne pas s'attarder. Concentration d'abord, question plus tard. Il a pressé 2 doigts sur son cou. Un pouls, faible, irrégulier, mais là. Elle est vivante, a-t-il chuchoté, les mots de l'ancrant. Daniel a retiré sa veste sans hésitation et l'a enroulée autour de son petit corps, la serrant pour bloquer le vent. Le froid a mordu instantanément ses bras et sa poitrine, assez vif pour piquer, mais il l'a à peine enregistré. Il l'a soulevée avec précaution, surpris par sa légèreté, par la facilité avec laquelle elle s'ajustait contre lui. Sa tête est tombée contre son épaule, sans réaction. Rex est resté proche tandis que Daniel se tournait vers la route, égalant son pas à pas, ne rompant jamais sa position. Le corps du chien effleurait la jambe de Daniel occasionnellement, solide et rassurant. Daniel a tâtonné pour son téléphone avec des doigts engourdis et a appelé les services d'urgence. Sa voix s'est automatiquement transformée en quelque chose de calme et de contrôlé, façonné par des années de rapports sous pression. Localisation, enfant inconscient, exposition sévère au froid, assistance immédiate nécessaire. Tandis qu'il attendait, debout dans la tempête avec une fille tenue fermement contre sa poitrine, Daniel a senti quelque chose remuer sous le calme d'entraînement. Ce n'était pas une mission. Pas d'ordre, pas d'objectif, mais la responsabilité s'est installée sur lui tout de même. Des sirènes ont faiblement percé le vent plusieurs minutes plus tard, lointaines, mais devenant plus fortes. Des lumières rouges et bleues ont clignoté contre la neige qui tombait tandis qu'une ambulance s'arrêtait au trottoir. Les ambulanciers se sont déplacés rapidement, leur mouvement efficace et exercé, alors qu'ils prenaient l'enfant des bras de Daniel et la transféraient sur une civière. « Combien de temps était-elle dehors ici ?» a demandé l'un d'eux. « Je ne sais pas », a répondu Daniel. « Honnêtement, je viens de la trouver. Ils ont travaillé vite, vérifiant les signes vitaux, la protégeant du froid, voix basse et professionnelle. Rex s'est rassis sur ses hanches à proximité, les yeux fixés sur la fille, les oreilles tressaillant à chaque son. Il n'a pas aboyé ni bougé, a seulement regardé. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que le véhicule s'éloignait, Daniel est resté seul dans la neige, ses bras soudainement vides. Le froid frappait plus fort maintenant, mordant à travers ses vêtements. Il l'a à peine remarqué. Quelque chose dans la façon dont Rex avait réagi pesait encore lourd dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur, c'était de la reconnaissance. Daniel a regardé le chien. Rex a levé la tête et a rencontré le regard de Daniel. Yeux ambre stables, inébranlables. Daniel a expiré lentement. « Allons-y », a-t-il dit, bien qu'il ne soit plus sûr de ce que « aller » signifiait vraiment. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Daniel a suivi les lumières de l'ambulance à travers la tempête. Ses pensées couraient en avant vers l'hôpital, vers les questions qu'il savait qui viendraient. Il n'avait pas de réponse encore, juste une image brûlée dans son esprit. Un petit corps dans la neige, abandonné au froid. Alors qu'ils atteignaient l'entrée de l'hôpital, Daniel a senti l'attraction indubitable de quelque chose se formant. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Quoi que ce soit qui avait commencé dans cette cour n'était pas fini. Pas même proche. L'aile d'urgence du Centre médical régional de Kalispell bourdonnait d'une sorte d'urgence stérile. Un contraste frappant avec le chaos de la tempête dehors. Des lumières fluorescentes se reflétaient sur des sols polis. L'odeur de désinfectant suspendue lourdement dans l'air, propre et impitoyable. Daniel Brooks se tenait juste à l'intérieur des portes automatiques. La neige fondant de ses bottes en petites flaques sombres,
ses mains tremblant encore faiblement du froid et de la façon dont la nuit avait changé sans avertissement. Rex était assis à côté de lui, laisse lâche, posture calme, mais attentive. Le poil du berger allemand était humide le long de son dos, assombri par la neige fondante, sa respiration régulière. Il avait été entraîné à attendre, à tenir position jusqu'à ce qu'un signal lui soit donné. Et maintenant, il faisait exactement cela, yeux suivant chaque mouvement dans le couloir. Une infirmière passant a ralenti légèrement quand elle a remarqué le chien, puis Daniel, puis le regard sur son visage. Elle n'a rien dit et seulement hoché la tête une fois avant de passer. L'enfant, Emma, avait été emmenée directement en traumatologie. Daniel n'avait pas suivi immédiatement. Des années de conditionnement militaire lui avaient appris quand avancer et quand rester hors du chemin. Il est resté en arrière, a donné de l'espace à l'ambulancier, a répondu aux quelques questions qu'ils avaient posées, puis a attendu. Attendre, cependant, avait toujours été plus difficile pour lui que l'action. Le temps s'étirait de manière étrange à l'intérieur des hôpitaux. Les minutes semblaient plus longues que les heures ne l'avaient jamais été dans le désert outre-mer. Une docteure s'est finalement approchée de lui, feuilletant un presse-papier en marchant. Elle avait au début de la quarantaine de taille moyenne, ses cheveux sombres, tirés en un chignon pratique strié d'argent aux tempes. Son visage était composé, professionnel, mais il y avait une tension autour de ses yeux que Daniel a reconnue immédiatement. C'était le regard de quelqu'un qui avait délivré de mauvaises nouvelles trop de fois. « Êtes-vous celui qui a trouvé l'enfant » a-t-elle demandé. « Oui, madame » a répondu Daniel. Sa voix était égale, bien que sa mâchoire se soit serrée sans sa permission. « Je suis le docteur Elaine Carter. Elle a dit qu'elle est vivante, mais sa condition est sérieuse. » Daniel a hoché la tête une fois. Il s'y était attendu. L'espoir, quand il venait, était rarement doux. Elle est hypothermique, et continuait le Dr. Carter, et elle a souffert de multiples blessures. Certaines sont récentes, d'autres sont plus anciennes. Daniel n'a rien dit. Nous l'avons stabilisée pour l'instant, a ajouté la docteure, choisissant ses mots avec soin. Mais elle est dans le coma. Nous ne savons pas combien de temps cela durera. Les mots se sont installés dans la poitrine de Daniel, comme attente coma. Il l'avait entendu avant, chuchoter dans les hôpitaux de campagne, dit doucement aux familles qui se tenaient là où il se tenait maintenant. « Est-ce un accident ?» a-t-il demandé, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Le Dr. Carter a rencontré ses yeux. Les blessures ne suggèrent pas cela. Elle n'a pas élaboré et elle n'avait pas besoin de le faire. Daniel avait vu assez dans sa vie pour reconnaître ce qu'elle ne disait pas. Tandis que la docteure s'éloignait, Daniel a expiré lentement, son souffle le quittant dans un lâcher contrôlé. Rex s'est rapproché, son épaule effleurant la jambe de Daniel. Le contact l'a ancré plus qu'il ne s'y attendait. Une femme s'est approchée ensuite, presse-papier tenu contre sa poitrine comme un bouclier. Elle était grande et mince, peut-être dans sa mi-trentaine, avec une peau marron clair et des cheveux foncés qui tombaient en vagues lâches juste après ses épaules. Elle portait un cardigan marine sur un chemisier uni, pantalon plissé proprement, chaussures pratiques qui suggéraient de longues journées sur ses pieds. Sa posture était droite mais non rigide, et son expression tenait d'un équilibre soigné de professionnalisme et d'empathie. « Monsieur Brooks » a-t-elle demandé. « Oui, mon nom est Sarah Mitchell » a-t-elle dit. « Je suis une travailleuse sociale assignée à ce cas. » Daniel a de nouveau hoché la tête, un réflexe maintenant. Sarah a jeté un bref coup d'œil à Rex, puis à Daniel. « La politique de l'hôpital n'autorise généralement pas les animaux dans cette zone » a-t-elle dit doucement. « Mais étant donné les circonstances, nous ferons une exception pour l'instant. » « Merci, » a répondu Daniel. Il le pensait plus qu'il ne l'avait dit. Ils se sont déplacés de quelques pas loin du couloir principal, s'arrêtant près d'une alcôve tranquille. Sarah a parlé d'une voix basse, exercée mais sincère. Le nom de l'enfant est Emma Collins. Elle a 6 ans. Daniel a absorbé le nom. Emma. Cela la rendait réelle d'une manière qu'elle n'avait pas encore été.
Elle vit avec sa tante, a continué Sarah. Mara Collins, sa tutrice légale, la mâchoire de Daniel s'est serrée. Sarah a tourné une page sur son presse-papier. Nous avons eu des préoccupations précédentes concernant le ménage, des rapports de négligence, des conditions de vie instables. Daniel l'a regardé vivement. Alors pourquoi était-elle encore là? Sarah n'a pas oscillé, parce que l'inquiétude n'est pas la même chose que la preuve, a-t-elle dit doucement. Et le système bouge plus lentement que quiconque ne le souhaite. Il n'a rien dit. Il ne se faisait pas confiance pour Marla Collins a une dépendance aux jeux documentés, a continué Sarah. Période d'absence, instabilité financière. Nous travaillons avec les forces de l'ordre maintenant pour la localiser. Daniel s'est de nouveau imaginé la cour, la neige, la façon dont le corps d'Emma s'était à peine enregistré contre ses bras. Il a serré ses mains, les forçant à se détendre. « Que devient la fille ?» a-t-il demandé. Sarah a hésité juste assez longtemps pour qu'il le remarque. Cela dépend de sa guérison et de ce que l'enquête détermine. Et jusqu'alors, elle reste en garde protectrice. Les services sociaux seront impliqués. Daniel a hoché la tête lentement. C'était le point où la plupart des gens reculaient, où ils faisaient ce qu'ils étaient censés faire, puis laissaient le reste au système. Il s'est dit qu'il devrait faire la même chose, mais Rex n'avait pas bougé. Le chien était assis juste devant les portes de la zone de traumatologie maintenant, regard fixé en avant, sans cligner. Des infirmières passaient autour de lui. Il n'a pas réagi. Il a simplement attendu. Daniel s'est retrouvé à retourner à l'hôpital le lendemain matin. Et le matin d'après cela, il s'est assis à côté du lit d'Emma quand ils l'ont permis. La pièce s'est remplie du rythme tranquille des machines et des doux bips des moniteurs. Elle gisait immobile sous des draps blancs, plus petite en quelque sorte dans le lit d'hôpital qu'elle n'avait l'air dans ses bras. Des tubes et des fils traçaient des chemins sur son cadre fragile. Son visage portait de légères décolorations, des contusions s'estompant en jaune et violet atténués. Moins choquant maintenant, mais non moins troublant. Daniel lui a parlé quand même. Il lui a dit son nom. Il lui a parlé de la tempête, de Rex, des montagnes entourant Kalispell et de leur apparence à la lumière du petit matin. Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre. Les médecins ont dit que c'était possible. Il a choisi de les croire. Rex gisait près du pied du lit pendant ses visites, tête reposant sur ses pattes, oreilles frémissant occasionnellement aux sons inconnus. Il n'a jamais approché les machines, n'a jamais franchi les frontières invisibles. Il est simplement resté. Le 3e jour, Sarah a retrouvé Daniel là-bas de nouveau. « Vous n'avez pas à continuer de venir », a-t-elle dit doucement. Daniel n'a pas détourné le regard de l'enfant. « Je sais. » Sarah l'a étudié un instant. La plupart des gens ne le font pas. Il s'est finalement tourné pour lui faire face. La plupart des gens ne l'ont pas trouvé dans la neige. L'expression de Sarah a changé. Pas de surprise, mais de la compréhension. Plus tard ce soir-là, après la fin des heures de visite, Daniel se tenait dans le couloir à l'extérieur de la chambre d'Emma. Des infirmières passaient devant lui avec une efficacité fatiguée. Quelque part dans le couloir, un enfant a pleuré brièvement, puis est tombé silencieux. Daniel a reposé son front contre le mur frais et a fermé ses yeux. Ce n'était pas sa responsabilité. C'était la pensée qui ne cessait de revenir. Et pourtant, chaque fois qu'il envisageait de partir, « Après ça c'est pareil. » L'image revenait sans être invitée. La façon dont Rex s'était arrêté. La façon dont la tempête avait semblé faire une pause autour de cette cour. Le poids d'une vie pressée contre sa poitrine. Quand Sarah l'a de nouveau approché, presse-papier glissé sous un bras. Il se préparait déjà. « Il y a quelque chose que nous devons discuter », a-t-elle dit. Daniel s'est redressé. « Si Emma se remet, » a continué Sarah, « et si sa tante est jugée inapte, nous aurons besoin d'un placement temporaire, de famille d'accueil, possiblement de plusieurs foyers. » Daniel a regardé de nouveau à travers la petite fenêtre dont la porte l'enfant immobile. Rex a bougé à son côté. « Je ne suis pas de la famille », a dit Daniel. La voix de Sarah était calme mais ferme.
La famille n'en est pas toujours qui avance en premier. Les émeutes l'ont suivi longtemps après qu'il ait quitté l'hôpital cette nuit-là. Daniel est rentré dans le froid, Rex à côté de lui, la tempête s'apaisant finalement en une chute de neige tranquille. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté les Marines, Daniel a senti le poids familier d'une mission non choisie s'installer sur ses épaules, et il a su avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute que s'éloigner n'était plus une option. Daniel Brooke a signé son nom avec des traits délibérés, le stylo plus lourd qu'il n'avait le droit de l'être, comme si le poids de la décision pressait à travers le papier et dans sa main. Le bureau des services sociaux à Whitefish était calme de la façon dont les bâtiments gouvernementaux l'étaient souvent, assourdis et pratiques, murs beige, avis encadrés sur les procédures et les échéanciers. Sarah Mitchell se tenait en face de lui, regardant attentivement sans planer. Elle avait l'air fatiguée aujourd'hui, ses cheveux foncés tirés en une queue de cheval basse au lieu de ses vagues lâches habituelles. De faibles ombres sous ses yeux suggérant trop de nuits tardives et trop de cas qui ne se sont pas résolus proprement. Pourtant, sa posture est restée composée, sa voix régulière tandis qu'elle expliquait les dernières étapes. « C'est un placement temporaire de garde », a-t-elle dit, tapotant le document légèrement avec son doigt. « Garde médicale pendant qu'Emma reste incapacitée. Vous serez soumis à des vérifications d'antécédents, une évaluation à domicile et des évaluations périodiques. Si à n'importe quel point cela devient dangereux ou insoutenable, nous réévaluons. » Daniel a hoché la tête. Il avait écouté chaque mot, posé les questions nécessaires et n'avait offert aucune résistance. Le service militaire lui avait appris l'importance de la procédure et cela ressemblait à un autre type d'opération, une sans marge d'erreur. Son dossier, propre et minutieusement documenté, avait joué en sa faveur. Des années en uniforme, des félicitations, des évaluations psychologiques, des évaluations de décharge. Stabilité sur papier au moins. Rex gisait aux pieds de Daniel, tête reposant sur ses pattes, yeux à moitié fermés mais alertes. Il avait accompagné Daniel dans le bureau sans histoire, s'asseyant tranquillement pendant la conversation comme s'il comprenait la gravité du moment. Sarah avait remarqué, elle remarquait toujours. « Vous comprenez ?» a-t-elle dit attentivement que ceci n'est pas une promesse de permanence. Daniel a rencontré son regard. « Je comprends. » Ce qu'il n'a pas dit était qu'il avait déjà cessé de penser en termes temporaires. La transition est arrivée plus vite qu'il ne s'y attendait. Emma était encore inconsciente quand ils l'ont amenée de l'hôpital, sa condition assez stable pour une sortie supervisée sous guidance médicale. Une infirmière les a accompagnés, efficace et gentille, offrant des instructions d'une voix calme. Daniel a écouté, absorbant les détails sur les horaires de médicaments, les signes d'avertissement et les rendez-vous de suivi. Il a tout répété une fois, 2 fois, jusqu'à ce que l'infirmière hoche la tête en approbation tranquille. Whitefish était plus calme que Kalispell, ses rues plus étroites, bordées de bancs de neige qui reflétaient le pâle soleil d'hiver. La maison de Daniel était assise au bout d'un court cul-de-sac modeste et fonctionnel, une structure d'un seul étage avec une petite cour clôturée à l'arrière. Elle n'avait jamais été destinée à plus d'un homme et d'un chien jusqu'à maintenant. À l'intérieur, la maison était exactement ce qu'elle avait toujours été, propre, ordonnée, clairsemée, un canapé positionné avec précision, une table à manger qui voyait rarement l'usage, bottes alignées près de la porte, outils organisés dans le garage avec une symétrie presque militaire. L'air portait de faibles traces de café et d'huile moteur. Pas de couleurs vives, pas de bord doux. Daniel a hésité juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, tandis que l'infirmière aidait à installer Emma sur le canapé, ajustant les oreillers et les couvertures avec une aisance exercée. Emma semblait incroyablement petite là, son corps nani par les meubles, sa respiration peu profonde mais régulière. Des fournitures médicales étaient soigneusement arrangées sur la table bassine, une intrusion temporaire dans l'environnement contrôlé de Daniel. Rex s'est approché en premier, avançant lentement, délibérément,
Il a reniflé l'air près d'Emma, puis s'est baissé à côté du canapé, son corps positionné de sorte que son flanc touchait le bord, créant une barrière tranquille entre elle et le reste de la pièce. Ses oreilles ont tressailli, mais il ne s'est pas éloigné. Daniel l'a regardé, ressentant un étrange sentiment de réconfort. Rex avait accepté sa présence sans question. L'infirmière a offert des instructions finales, sa voix douce mais ferme. Elle peut répondre aux voix familières. Même de petits mouvements comptent. Si vous remarquez quoi que ce soit du tout, appelez immédiatement. Daniel l'a remercié, sa voix régulière, et a regardé tandis qu'elle partait. La porte s'est fermée doucement derrière elle, et la maison est tombée dans un silence inconnu. C'était différent maintenant. Daniel est resté là un long moment, mains à ses côtés, incertain de ce qu'il fallait faire ensuite. Il avait planifié des missions en terrain hostile, coordonné la logistique sous le feu, pris des décisions qui affectaient des vies. Rien de tout cela ne l'avait préparé à cela. Pour la vue d'un enfant dormant sur son canapé, pour la responsabilité qui venait avec cela, il a commencé par ce qu'il connaissait. Routine. Les heures de médicaments étaient écrites, vérifiées 2 fois, l'eau à portée de main, le thermostat ajusté vers le haut. Il s'est déplacé dans la maison méthodiquement, ramassant des couvertures de rechange, les plaçant soigneusement autour d'Emma, s'assurant que rien n'obstruait sa respiration. Chaque action l'ancrait, lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer. Rex ne l'a jamais quitté. Cette nuit-là, Daniel a dormi sur le sol près du canapé, enveloppé dans une couverture de rechange, son dos raide et son esprit agité. Il se réveillait à chaque petit son, à chaque changement dans la respiration d'Emma, à chaque mouvement de Rex. Le chien levait la tête, écoutait, puis se réinstallait. Daniel a suivi son exemple. Les jours passaient dans un rythme tranquille. Daniel se coordonnait avec Sarah quotidiennement, répondant aux questions, se soumettant aux vérifications sans plainte. Un travailleur social à visiter, un homme d'âge moyen avec une ligne de cheveux dégarnie et un presse-papier qui a parcouru la maison avec un détachement professionnel, notant les sorties, l'espace, la sécurité. Il a posé des questions simples, a reçu des réponses simples. Il a observé Rex avec une légère curiosité, mais n'a fait aucun commentaire. Emma ne s'est pas réveillée. Daniel lui a parlé quand même. Il s'asseyait à côté d'elle le soir, lisant d'un livre pour enfants que Sarah avait apporté lors de sa 2e visite. Elle s'était tenue maladroitement dans l'embrasure de la porte ce jour-là, manteau toujours sur elle, tenant le mince livre de poche comme une offrande. « Cela pourrait t'aider », avait-elle dit. Certains patients répondent aux schémas familiers, aux voix, aux histoires. Daniel ne l'avait pas remis en question. Il lisait à voix haute d'une voix basse, trébuchant sur un dialogue animé, son ton sérieux même quand l'histoire ne l'était pas. Il a parlé à Emma des montagnes, de la façon dont la neige tombait différemment à Whitefish que là où il avait grandi. Il a parlé de Rex, de comment le chien détestait les orages mais tolérait les feux d'artifice, comment il savait toujours quand les cauchemars de Daniel étaient sur le point de faire surface. Rex gisait à proximité, sa présence constante. La 4e nuit, tandis que Daniel tournait une page en plein milieu d'une phrase, quelque chose a changé. C'était subtil, si subtil qu'il l'a presque manqué. Les doigts d'Emma ont tressailli. Daniel s'est figé, son souffle se coupant douloureusement dans sa poitrine. Il a regardé, ayant peur de bouger, ayant peur d'espérer. Un moment est passé, puis un autre. Sa main a de nouveau bougé, juste légèrement, le mouvement incertain mais indéniable. « Emma », a-t-il chuchoté, se penchant en avant. Rex a levé la tête, oreilles en avant, corps se tendant sans agressivité, ses yeux fixés sur la main d'Emma. Daniel a mis le livre de côté et a tendu la main lentement, prudemment, ses doigts planant juste au-dessus des siens avant de faire contact. Sa peau était chaude, vivante, ses doigts se sont légèrement recourbés contre les siens.
Il a avalé difficilement, l'émotion montant inopinément, vive et désorientante. Il avait appris à contrôler la peur. Il avait appris à supprimer le chagrin. Cette fragile espérance était quelque chose d'entièrement différent. « Hé !» a-t-il murmuré, sa voix instable malgré son effort. « Tu vas bien. Tu es en sécurité. » Emma n'a pas ouvert ses yeux, mais sa respiration a changé, s'approfondissant légèrement, son front se plissant comme si elle répondait à un son lointain. Daniel est resté comme ça longtemps, tenant sa main, craignant que tout mouvement ne puisse briser le moment. Rex s'est de nouveau installé, se positionnant plus près, son corps une ancre tranquille. Plus tard, quand Daniel a appelé Sarah pour rapporter ce qu'il avait vu, elle a écouté attentivement, sa voix prudente mais pleine d'espoir. « C'est un bon signe », a-t-elle dit. « Cela ne signifie pas qu'elle se réveillera immédiatement. Mais cela compte. Vous avez fait de la bonne chose en appelant. » Après que l'appel ait pris fin, Daniel était assis seul dans la lumière tamisée du salon. Emma dormant paisiblement, Rex veillant sur elle. Il a senti l'épuisement s'installer dans ses os. Mais sous ce que là, il y avait autre chose. Un changement, un sens de but qui se sentait à la fois terrifiant et ancrant. Cette maison n'avait jamais connu d'enfant. Elle avait été construite autour de l'ordre, autour de la solitude, autour de la survie. Maintenant, quelque chose de nouveau avait pris racine. Daniel s'est penché en arrière contre le canapé, yeux lourds mais alertes, conscient que rien de tout cela n'était temporaire de la façon qui importait. Quoi que ce soit qui arrive ensuite, quelles que soient les complications, défis ou conséquences qui attendaient au-delà de cette nuit tranquille, il savait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas défranchir. Et pour la première fois, cette connaissance ne s'est pas sentie comme un fardeau. Cela se sentait comme la maison. Le palais de justice du comté de Flathead se tenait lourd et immobile sous un pâle ciel d'hiver. Sa façade de pierre froide et indifférente, comme si elle avait été témoin de trop de versions de la vérité pour se soucier de savoir laquelle passait par ses portes aujourd'hui. Daniel Brooks a senti ce poids au moment où il est entré. Il portait une veste sombre et simple, au lieu de son vieux manteau de marine, sa posture droite mais retenue, la façon dont elle devenait toujours quand il entrait dans des espaces régis par l'autorité plutôt que par l'instinct. Sa mâchoire était rasée de près, les angles vifs de son visage plus visibles maintenant. Lignes gravées plus profondément autour de sa bouche de semaines de sommeil interrompues et de tensions tranquilles. Rex n'était pas avec lui à l'intérieur de la salle d'audience. Les règles du tribunal ne le permettaient pas, mais Daniel a ressenti l'absence comme un membre manquant. Emma se tenait près de lui, ses petits